prendre les choses par le début. Et preuve à l'appui, je vais vous indiquer les attitudes et les comportements des protagonistes. J'ai commencé à archive ma carrière en politique quand j'avais 14 ou 15 ans. Donc j'ai toujours avec moi un certain nombre de documents. Et quand je ne les ai pas, je les cherche. Et quand je les cherche, souvent je les trouve. Je rappelle la question posée. La question posée, c'est la situation des commerçants en centre-ville qui ont subi des dommages suite aux manifestations des Gilets jaunes. En sachant que je fais la part moi-même de ce qui est attribué aux Gilets jaunes et ce qui revient à l'œuvre des casseurs. Je différencie le mouvement social et la casse des centres-villes. Lorsque le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux dégâts dans les centres-villes, à la fois pour les villes elles-mêmes et à la fois pour les commerces et pour l'attractivité de la ville, qui dissuadait un certain nombre de chalands de venir parcourir les rues du centre-ville et d'être en capacité d'acheter. 3 mesures. Ces 3 mesures ont été déclinées par le gouvernement préalablement aux élus. Elles ont été présentées aux chambres de commerce et d'industrie françaises, dont voici le communiqué de presse. CCI France. Je vais un peu plus loin dans le dossier. Une réunion a été organisée par Bruno Le Maire à Paris, en invitant les différentes CCI. Dans le compartiment Hérault, qui se trouve là, CCI de l'Hérault, je lis: la mise en place du fonds et ses modalités sont en phase de déploiement, donc pas de difficulté pour le moment. Nous sommes là en février. Sur les animations. D'abord, je termine avec, pardonnez-moi, je termine avec le fonds spécifique et la plateforme numérique accessible à Bercy pour tous les commerçants. Elle a donné lieu à un document sur lequel les commerçants devaient se prononcer, que voici. Je lis l'entête. Demande de délai de paiement ou de remise d'impôt suite au mouvement des Gilets jaunes. Ce document a été remis à tous les commerçants concernés par Madame Christiane Roux, ici présente, nouvelle manager Town Center du centre-ville de Montpellier, que nous avons recruté avec la SERB pour justement aider à la valorisation du commerce en centre-ville. C'est elle qui, un par un, est allée remettre ce document aux commerçants. Concernant les animations, M. Deljari m'a écrit au mois d'avril, je lis: le mouvement des Gilets jaunes a considérablement ralenti l'activité économique des commerçants du centre-ville depuis plusieurs mois. Dans l'optique de la fin de ce mouvement, nous souhaitons dès à présent élaborer un plan de dynamisation et d'animation du centre-ville, en collaboration avec la région Occitanie, le département de l'Hérault et la ville de Montpellier. Il s'agirait d'une opération commerciale de grande ampleur. Je n'ai vu aucune trace depuis le mois d'avril de ce projet. D'ailleurs, personne ne l'a vu.
il y a eu un projet présenté par la CCI, dit par les associations de commerçants. En effet, je rappelle le règlement du fonds de 3 millions pour l'animation, dont voici in extenso le document. Je lis le document de l'État qui a donc été transmis au CCI. CCI France et CCI qui sont allés à Paris. Les CCI, André Deljarry ne pouvait pas être, pas être au courant de ce document, puisqu'il est premier vice-président de la CCI régionale. Avec M. Di Crescenzo, président de la CCI régionale. Je lis le préambule. Afin de venir en aide à ces commerçants et artisans, la présente opération nationale de revitalisation et d'animation commerciale propose un cofinancement par l'État avec le soutien des collectivités territoriales, communes, EPCI ou régions, des actions d'animation, d'attractivité et de communication commerciale qui seront menées par les acteurs économiques locaux, entre parenthèses, Union locale de commerçants, Chambre consulaire. Donc m'expliquer à moi que c'était de ma responsabilité, que c'est de... Même Deljarry l'écrit lui-même, en avril. Donc je demande aux journalistes en cette période troublée préélectorale d'aller à la source et au document lui-même pour se faire une réelle idée des choses. Parce que sinon, toutes les paroles vont être perverties, tous les écrits vont être interprétés, les archives. Ça sort des services de l'État et c'est à votre disposition. Dans l'article de Midi Libre, ce matin, je cite M. Deljarry. Que faites-vous? J'ai saisi Carole Delga, la présidente de région, et on est en train de monter une opération de dynamisation des centres-villes. Pour 7 octobre, sur l'ensemble de l'Hérault, opération durant laquelle le département nous mettra gracieusement à disposition les panneaux d'affichage. Voilà l'opération que monte M. Deljarry pour un centre-ville, avec la région et le département. Nous n'avons été saisis de rien, il le dit lui-même. Ensuite, il rajoute, je ne suis pas dans la polémique, je dis qu'il faut que l'on joue le rattrapage, il faut que Philippe Sorel, le sénateur Grand, le député Vignal. Vous lirez la suite de l'article. Ça ne vaut pas la peine que je m'égosille. Donc je vous rappelle un certain nombre de petites choses. Et après, j'en viendrai au plus important. La ville et la métropole de Montpellier injectent dans l'animation commerciale du centre-ville plus de 2 millions d'euros. Les 3 opérations qui sont à mettre à l'actif de la CCI et qui ont été créées par Madame Pérez, nouvelle adjointe et ancienne vice-présidente de la CCI sur l'attractivité, sont les suivantes. Le Visio-commerce, le Grand Bazar et Cœur de Ville en lumière. Sur Visio-commerce, nous cofinançons. Sur le Grand Bazar, nous cofinançons. Et sur Cœur de Ville en lumière, nous finançons pratiquement tout, 90%. Et nous augmentons chaque année le nombre de façades qui sont illuminées. Ça, c'est pour les 2 millions. Nous sommes une des seules villes à avoir un centre
congrès en centre-ville. L'activité du quorum a encore augmenté l'an dernier, y compris période estivale, et a permis d'apporter au centre-ville plus de 4 millions d'euros en retombées économiques. La Coupe du monde de football féminin, 700 000 euros. Le MOCO et les premières estimations pour la première année de fréquentation, c'est un scoop, je ne l'ai jamais dit, estimé à 100 000 visiteurs. Nous avons réalisé la 4e ligne de tramway, 44 millions d'euros. Les Halles, les Sacs, 10 millions d'euros avec la place. La Grand Rue, bientôt, 5 millions d'euros. La rue du Faubourg du Coureau, 1 million d'euros. Roger Salengro et Figuerolles, 2 millions d'euros. Les Halles Castellane, 1 million d'euros sur la rénovation, etc., etc. Je vais pas vous faire le truc. Combien d'argent de la CCI? Walou, 0. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que pour des raisons politiques, de copinage, M. Deljari ne dit pas un mot sur l'extension des surfaces commerciales périphériques. Lire l'excellent article de Gérard Boras dans la Gazette. Et pourquoi? Et pourquoi? Monsieur Deljari, pour des raisons de petite politique, ne dit pas un mot sur le salon Outlet ce week-end qui a accroché impudemment et indûment ses affiches en dehors de toute règle de publicité partout, organisé par la région au Parc Expo, qui va vider le centre-ville et les commerces du centre-ville pendant 3 jours. Regardez ce matin la belle queue. Mais il est peut-être, je ne sais pas, peut-être a-t-il pour la région un autre comportement qu'avec la ville. On ne peut pas traiter les commerçants du centre-ville de cette façon. Il faut qu'ils choisissent, M. Deljari. Ou bien il est président de la Chambre de commerce. Il défend les commerces. Et il les défend de façon honnête. Ou alors il fait de la politique. Il se présente aux élections. Mais il ne peut pas faire les deux. D'ailleurs, dans le règlement de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, il est interdit pour un président d'être candidat aux élections sans qu'il démissionne. Je vous renvoie au règlement interne de la CCI. Donc s'il veut faire de la politique, s'il veut se présenter aux élections, c'est son droit. Mais il ne peut pas prendre les commerçants de Montpellier en otage et mentir impudemment. Je voudrais enfin parler d'un projet, enfin parler d'un sujet que j'ai jamais abordé, mais que je vais aborder aujourd'hui. Nous avons, avec la Chambre de commerce et d'industrie, signé une convention, il y a 3 ans, sur l'installation des enseignes. Certains journalistes le savent parce que je leur ai dit en aparté. Sur l'installation des enseignes
pour vitaliser le cœur de ville. Et notamment le boulevard Jeu de Paume, qui peu à peu reprend vie, et c'est beau de le voir ainsi. On l'a connu avec ses façades noires et ce no man's land qu'il représentait. Aucune enseigne ne nous a été apportée par la Chambre de commerce et d'industrie. Zéro. Walou. Toutes les enseignes qui se sont installées au boulevard Jeu de Paume ont été apportées par le service commercial de la CERD et de la Mission Grand Cœur et de la ville de Montpellier. Voilà la réalité des choses. Et si je mens, qui montre un document écrit qui prouve que je mens. Moi, j'ai tous les documents. Est-ce qu'il y a des questions ?